de retour sur les règles du jeu de tric-trac pour parler de moyens de marquer des points qui ont été abandonnés dès le début du XVIIe siècle. Et c'est déjà Evert Jolivet en 1634 qui le dit, et c'est confirmé par tous les traités qui ont suivi. Mais certains ont pu rester optionnels, même les trois. Mais bien qu'officiellement, on va dire, si on peut parler d'officiel, ces trois manières de jouer, des points, de gagner des points, ont vraiment été abandonnées. Mais il faut en parler parce que pour montrer ce que c'était que le jeu de tric-trac à ses débuts. Donc, nous allons parler du premier, c'est le genre de rencontre. Alors, qu'est-ce que le genre de rencontre? Eh bien, le genre de rencontre a simplement lieu au tout début de la partie entière, lorsque celui qui a la primauté, le joueur qui a la primauté, fait un lancer de dés, par exemple 6 et 2, vous voyez, donc il va jouer son 6 et son 2 de la manière dont il voudra. Et lorsque le deuxième joueur, donc ici les blancs, vont lancer, s'ils font aussi un 6 et un 2, à ce moment-là, avant de toucher les dames, ils vont marquer des points du genre de rencontre. Le genre de rencontre, c'est lorsque donc les deux joueurs, sur le premier coup de dés de toute la partie, vont faire le même résultat. Et c'est le second qui va marquer les points. Donc, si c'est 2, c'est un coup simple, c'était marqué généralement 4 points. Et ensuite, et bien sûr, l'autre va jouer ce qu'il veut, et voilà, ça sera fait. Voilà ce que c'est que le genre de rencontre. Alors, on dit 4 points, hein, et par contre, si c'est surdoublé, admettons un sonnet, par exemple, le premier joueur fait un sonnet, bon ben, voilà, sonnet, clac, et voilà, il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement. Et ensuite, le deuxième joueur fait aussi un sonnet, donc il y a genre de rencontre. À ce moment-là, au lieu de marquer 4 points, il va marquer 2 points de bonus, comme toujours, pour un doublé, ce qui va faire 6 points. Et voilà, 4 points par coup simple et 6 points par doublé. Et ensuite, il joue, mais là aussi, un sonnet, il n'y a pas d'autre solution que de jouer comme ça. On comprend bien, parce que s'il est 6 et 6, il faudra amener une seule dame ici, déjà c'est possible, mais même on ne peut même pas en amener deux, donc c'est pas possible. Donc voilà, disons que le coin de repos de l'adversaire est sanctuarisé, on ne peut pas y stationner. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le genre de rencontre. Mais il faut commenter ce genre de rencontre. En fait, le genre de rencontre, déjà, Evert Jolivet nous disait que, bon, ben, il y en avait qui étaient pour le conserver, d'autres étaient pour ne plus le jouer. Ceux qui ont gagné, on va dire, ce sont ceux qui ont dit on ne le jouera plus. Avait-il raison, avait-il tort? La première chose à voir, c'est comment on commence une partie de tric-trac entière. C'est-à-dire, voilà, tout est à zéro, les fichiers sont dans leur point de départ, tous les pions ici, les jetons ici de points sont à zéro. Là, on va commencer la partie entière. Qui est-ce qui va avoir la primauté? Qui est-ce qui va l'avoir? Alors, Evert Jolivet donnait une méthode, et une seule, qui consistait pour chacun des joueurs à lancer un dé. Le même. On prenait le même, pourquoi? Ça je l'ai déjà dit, mais pourquoi on prenait le même et pas chacun prenait un dé? Pourquoi? Parce qu'en fait, les dés n'étaient pas géométriquement exactement les mêmes. Et même l'équilibrage n'était pas le même. Ouais.
Et donc, partant de là, pour qu'il y ait quand même une égalité de chance, eh bien, au niveau du lancer du dé, eh bien, on utilisait le même dé pour choisir, pour définir qui aura la primauté. Comme on fait, alors qu'aujourd'hui, on va chacun prend un dé et lance un dé, parce que bon, les dés sont très bien équilibrés. Mais à l'époque, ils ne l'étaient pas. Donc, on prenait un seul dé, on lançait. Alors moi, par exemple, c'est moi qui commence, qui est lancé. Bon, j'ai fait 6. Les noirs prennent, ils font 2. Donc, j'ai fait 6. C'est moi, je commence. Je prends les 2 dés, je les remets dedans. Je lance et je fais 5 et 2. Vous voyez, ça, c'est la méthode qui est donnée par Evert Jolivet. Et ensuite, eh ben, on va voir ce que ça va donner. Les noirs jouent, ils font 2 et As. Il n'y a pas de genre de rencontre, vous voyez. Il aurait fallu qu'il fasse 5 et 2. 2 et As, il joue son 2 As comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'est donc une méthode pour commencer. A priori, c'est celle qui était sûrement appliquée à cette époque-là, puisque Evert Jolivet n'en cite pas d'autres. On a vu que là, celui qui a gagné la primauté, lorsqu'il lance les dés, il peut très bien faire un coup simple comme un doublé. Il peut très bien faire, par exemple, on va dire, un kin, hein, au premier coup, lorsqu'il va lancer les 2 dés. Et avec un kin, bon, il pourrait aller 5 et 10 ici, mais ça c'est très dangereux. Donc il irait là, voilà. Et ça c'est une très bonne possibilité pour pouvoir prendre son coup. Très bien. Donc, avec cette méthode, on peut faire un coup simple au premier coup de toute la partie ou un doublé. Ça marche. Et donc, pour compenser ce hasard total qui n'est pas gagné par la science du jeu, eh bien, il avait été décidé par les joueurs que pour compenser, on ferait ce fameux jeu de rencontre. Donc là, c'est un doublé. Bon, si je fais un kin, bon, je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez compris. Je fais un kin, bon, ok, je marque 6 points, voilà. Et je joue. Et je joue mon kin. Bon. Mais si ça avait été un coup simple, par exemple celui-là, ben, j'aurais marqué, vous voyez, 4 points. Voilà, c'est tout. Ça, on l'a vu. Hein. C'est clair, c'est net. Ça marche. Ça marche. Le problème, c'est que c'est déjà mon premier commentaire, c'est que c'est trop. Marquer 6 points hein, parce que l'autre a eu la primauté, ou on va dire même 4 si c'est un coup simple, c'est beaucoup, c'est même énorme. Hein. C'est même énorme. Donc on est à la moitié déjà du trou. Donc ça semble un peu trop. Alors il faut bien lire le traité de Wert, je vous lisais, et que nous dit-il? Il nous dit bien 6 et 4, et ça c'est dans la description du genre de rencontre. Mais si on va à la fin du traité, on va trouver un tarif. Le tarif de tous les gens du trick-track. Et il y a bien sûr le genre de rencontre, quoique il était dit optionnel. Mais il y a le tarif, et le tarif dedans, il n'est pas de 6 et 4, mais il est de 4 pour un doublé et 2 pour un coup simple. Et là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc et c'est ça qu'il faut retenir, hein, d'accord? C'est-à-dire que si celui qui a la primauté fait un doublé et que l'autre fait un doublé, il y a genre de rencontre, il marque 4 points. S'il fait un coup simple et le fait le même coup simple, hein, il fera 2 points seulement. Et ça, on peut dire que ça compense le hasard total. Voilà pour ça. Ça, c'est une chose. Le petit problème qu'il y a, c'est que ces livres anciens, parfois, introduisent une ambiguïté sur le vocabulaire.
Pourquoi? Parce que Evert Jolivet le dit, c'est au début de la partie, et ça ne peut arriver qu'une fois, etc. Mais il dit aussi que le genre de citable aussi, c'est la deuxième chose qui peut arriver, ça arrive aussi qu'une fois dans la partie, etc. Donc on pourrait dire que on sait très bien qu'à chaque relevé, chaque fois qu'on aura fait un relevé, qu'on aura tout remis, alors qu'on n'a pas fini la partie entière, eh bien on pourra faire, on le sait très bien qu'on peut faire un genre de citable. Ouais. Donc ça voudrait dire quoi? Eh bien, que le genre de rencontre, d'après ce qu'il dit, pourrait être fait à chaque relevé. Et là, il y a un problème. Parce que, qu'est-ce que l'on veut sur un relevé, qu'est-ce que l'on peut bien vouloir compenser? Qu'est-ce que l'on peut compenser comme hasard total? Rien. Rien, parce que le relevé, il a été acquis par la science du jeu, par la connaissance du jeu. Lorsqu'un joueur a fait un trou, c'est une partie simple, double ou triple, etc., en déplaçant son fichier, revenant peut-être avec des points de reste, et il annule les points de l'adversaire, bon, on ne revient pas là-dessus. Lorsqu'il y a un relevé, eh bien, c'est celui qui a relevé, qui a pris le choix, qui a la décision de relever, qui a les dés, qui a la primauté, cette fois uniquement sur ce relevé. Voilà. Et ce n'est pas le hasard total, pas du tout. Donc, on n'a rien à compenser. Donc, le genre de rencontre n'a pas d'intérêt d'exister, ne doit pas exister sur un relevé. Par contre, sur le premier coup de la partie, qui lui est un coup de hasard total, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on le conserve en comptant 4 pour un doublé et 2 pour un coup simple. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, lorsque je dis que Evert Jolivet, lorsqu'il veut déterminer qui aura la primauté, fait lancer un dé à l'un et à l'autre, celui qui est le plus, eh bien, c'est lui qui aura la primauté, et il relancera les 2 dés, coup simple ou doublé, au résultat. Mais que disent tous les autres auteurs de traités après lui? En commençant, on va dire, par Laurent Soumille, 1738. Puis tous les autres, et même ceux du 19e siècle, hein, voilà. Que vont-ils dire? Eh bien, ils vont dire qu'on va jouer, non pas, et ils ne parlent pas de lancer un dé, chacun son tour, mais il dit de faire ce qu'on appelle coup et dé. Coup et dé, et puis dans le traité de 1715, c'est le troisième exemplaire, mais la troisième édition qui est éditée chez Chevalier, sans qu'on connaisse le nom de l'auteur. Donc c'était la deuxième réédition, puisque le premier c'était 1698, le deuxième 1701 et le troisième 1715. Bon, et qu'est-ce qu'on disait chez Chevalier? Eh bien, on disait qu'il y avait deux possibilités, soit la possibilité deux méthodes, la première méthode celle de Jolivet et la deuxième coup et dé. Mais après, il n'y avait plus que coup et dé, on ne parlait plus de l'autre. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on devrait jouer qu'avec coup et dé. Voilà. Ce n'est pas ce que j'ai fait dans mon exemple de partie, et en plus je n'ai pas joué le genre de rencontre, mais de toute façon il n'y avait pas l'occasion sur mon coup de dé de le faire. Donc je vais expliquer ce que c'est que coup et dé. Voilà ce que c'est. Un des deux joueurs prend les 2 dés, les met dans le cornet et il lance le plus fort possible, sans tout casser. Comme dans la partie de trick-track de Mérimée, je vous invite à aller regarder la partie de trick-track de Mérimée sur ma chaîne ici présente. Donc, les dés sont partis. Moi, étant les blancs, je regarde quel est le dé qui est le plus près de moi. C'est le 3. Quel est le dé qui est le plus près des noirs? C'est le 4.
Eh bien, c'est donc les noirs qui ont la primauté. Un seul coup. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont le dé le plus fort, le plus près d'eux, par rapport à moi. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils reprennent les dés? Non, non, non. Ils ne reprennent pas les dés, c'est coups et dés. C'est-à-dire on fait les deux à la fois. Et ils vont faire quoi? Les 4 et 3. Eh bien, ils vont jouer, par exemple, 4 et 3. Et c'est fait. Et c'est fait. Alors, vous allez me dire, que se passe-t-il si on sort de 4? Eh bien, on relance, on recommence. Et jusqu'à ce qu'on ait un coup simple. Et que se passe-t-il si les 2 dés se retrouvent sur la même ligne? Ouais. Bon, on ne va pas chipoter, hein, quand même. Les joueurs, on suppose qu'on a des joueurs qui ne sont pas agressifs l'un vis-à-vis de l'autre. De toute façon, c'est pas la peine de jouer à ce moment-là. Lorsque les dés sont à peu près sur la même ligne, on dit qu'on ne peut pas se déterminer et on relance. Donc ce sont des cas très rares. Ça, c'est très rare. Hein. Surtout si on lance fort que les dés, c'était très rare. Et les doublés, bon, bien sûr, arrivent bien moins souvent que les coups simples. Autrement dit, coup et dé permet de démarrer le jeu très rapidement. Mais celui qui a la primauté ne peut pas faire de doublé. Et donc le genre de rencontre sur coup et dé, doit-on le compter? Ben, je dis non. Non, parce que déjà, celui qui a la primauté, les noirs en l'occurrence, ils ne peuvent pas faire un doublé. C'est déjà un handicap. C'est déjà un handicap. Regardez, s'il fait un doublé et qu'il joue ici, déjà ici au prochain coup, il peut déjà prendre son coin. Mais mieux, s'il fait un sonnet, qu'est-ce qu'il peut faire avec un sonnet? Avec un sonnet, au coup suivant, il peut prendre son coin directement. Il peut aussi le prendre par puissance, mais eux aussi, il peut aussi battre les deux coins, faire un genre de table donc, et marquer encore 4 ou 6 points. 4 points. C'est tout, il peut marquer 4 points, il ne pourra le faire que par simple. Hein. D'accord? Par 6 et 5, s'il fait 6 et 5, il va marquer 4 points. Vous voyez, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'avec avec la méthode coup aidé, on ne peut faire que des coups simples. D'accord? Alors, admettons, là, je suppose j'avais mis peut-être, par exemple, 4 et 3, peu importe, hein, mettons, hein, 4 et 3. Le seul avantage qu'il pourrait avoir, c'est comme il ne peut commencer que par un coup simple, ça lui fait un début de genre de 6 tables, ou de genre de 3 coups, c'est tout. Mais bon, c'est assez faible comme avantage, parce qu'il faudra encore 2 coups derrière, et les blancs, eux, ils auront sûrement avancé sur le sujet. Voilà. Donc, le genre, sur un coup aidé, le genre de rencontre n'a pas lieu d'être. Et donc, tout le monde, à part Jolivet, a fait valoir coup aidé, et définitivement à partir de 1738 avec donc Laurent Soumy. Et jusqu'à le Lasse-la-Fosse en 1852. Voilà, après il n'y a plus de traité. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le genre de rencontre. En résumé, et je vais en terminer avec ça, en résumé, personnellement, je ne compte le genre de rencontre que si j'utilise la méthode Jolivet, qui consiste à décider par un seul dé qui va commencer, et ensuite celui qui commence, qui a la primauté, lance les 2 dés. À ce moment-là, il peut faire un doublé ou un coup simple, et on le comptera 4 ou 2 points. Et c'est tout. Par contre, si on joue avec coup et dé, que finalement je conseillerais désormais, pour s'en tenir à l'expérience quand même des joueurs,
depuis que même Laurent Soumy et jusqu'à Le Lasselas-Fosse, qui ont toujours parlé de QED, tout simplement parce qu'on va plus vite. Et en lui-même, QED peut donner un avantage au deuxième joueur qui, lui, va pouvoir faire un doublé par rapport au premier. Voilà, donc, pas de gens de rencontre, jamais de gens de rencontre, sur QED. Jamais de gens de rencontre, de toute manière, sur tous les relevés. Aucun relevé. Uniquement le premier coup de la partie. Pour compenser le hasard total. Et simplement, donc, je reviens, j'en termine, je redis, si on joue avec la méthode Jolivet, alors je conseille d'utiliser le genre de rencontre, mais avec 4 points et 2 points seulement. Et voilà, ben, écoutez, j'ai terminé avec le genre de rencontre, et puis je passerai très bientôt à la deuxième manière de marquer des points qui a été abandonnée. Alors je dis manière, pourquoi plutôt que genre, parce qu'en fait, il n'y a que le genre de rencontre contre qui porte bien le nom de Jean, l'appellation de Jean. Les deux autres manières ne la portent pas. Donc je vais déjà vous dire les appellations. Il va y avoir la pile de misère ou de malheur. Plus souvent, ça va être pile de misère, on l'appellera. Vous comprenez pourquoi. Et vous avez une autre qui s'appelle Margot la fendue. Et là, je vous conseille de venir voir pour que je vous explique ce que c'est. Alors, pour cela, merci encore de bien vouloir vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez être avertis en temps et en heure de toutes les nouveautés qui seront encore assez nombreuses, hein, surtout quand je vais passer au jeu de cartes. Bon, allez, ceci dit, je vous dis au revoir.